Le 29 décembre dernier, Johan manifeste à Montpellier et avec d'autres gilets jaunes, il investit la gare Saint-Roch. Les forces de l'ordre évacuent l'aérogare. C'est alors que Johan est blessé par un tir de flashball. Je suis sorti en marchant et j'ai dû faire à peu près 7-8 mètres. Et au moment où je m'arrête et que je vais pour me retourner, j'ai un impact. Et instantanément, cheville, genou, bassin, il y a tout qui a lâché, je suis tombé par terre. Certains médics sont partis voir le dispositif de police en leur expliquant la situation. Ils leur ont très bien dit qu'ils arrêteraient de tirer, qu'ils arrêtent de tirer, qu'ils allaient appeler les pompiers. Et à partir du moment où la personne a fait demi-tour pour revenir sur moi, eh ben, ils ont recommencé de plus belle à tirer au flashball. Même jour, même endroit, Cynthia est elle aussi touchée par un tir de flashball à la tête. Depuis, cette gilet jaune pacifiste réclame justice. Mon but, c'est de revendiquer quelque chose. Mais là, maintenant, on va revendiquer les blessés en même temps, malheureusement. Parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas reconnu. Et j'aimerais qu'on soit reconnu en tant que victime. Et personne, enfin pour moi, c'est la guerre. On a beau dire c'est des manifestations, c'est un soulèvement du peuple. C'est une guerre, en fait. Côté syndicat de police, on déplore ces blessés, mais on rappelle que l'utilisation de flashball est strictement encadrée et que c'était le cas à la gare Saint-Roch. Lorsqu'il est fait usage de lanceurs de balles de défense, communément appelés flashball, ou de gaz lacrymogène, ou de lance à eau comme sur Paris, c'est qu'un ordre de dispersion a été donné. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Lorsque les gens sont repoussés par ces moyens de défense, les gens savent qu'ils auraient déjà dû se disperser. Divers collectifs et associations soutiennent les gilets jaunes blessés lors des manifestations. 11 comptabilisés depuis le 17 novembre en Languedoc-Roussillon. Ils promettent des suites judiciaires. Ils arrivent avec les mains dans les poches dans une manifestation pacifique et on leur tire à tir tendu dans le haut du corps et sans aucune légitime défense. Donc ça n'est pas possible dans un pays de droit comme le nôtre. Cette vidéo d'un gilet jaune blessé à la tête samedi à Bordeaux n'apaise pas les esprits. De quoi redouter l'épisode 10, annoncé samedi prochain.